Vraiment chaque année, s'il y a un truc qui me motive, c'est mon agenda. Et c'est vrai que cette rentrée est très particulière, très différente des autres. N'importe quoi, là j'ai l'impression que je suis encore en prépa. Je vais aussi vous montrer un petit peu mes nouveaux achats pour la rentrée, tant qu'on y est. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvé face cam comme ça. Là je reviens de 2 semaines de vacances où j'ai fait une totale digital detox, ça m'a fait trop du bien vraiment. Et là dans à peu près une semaine, un peu plus, je reprends. C'est la rentrée pour beaucoup de personnes et pour moi aussi. Et donc je me dis que ça peut être cool de vous reprendre sous un format un peu vlog où je me prépare pour la rentrée parce que finalement ça va venir assez vite mais j'ai encore pas mal de choses à préparer. Et puis ouais, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo un petit peu back to school parce que finalement c'est un petit peu comme ça que beaucoup de personnes me connaissent. Grâce à mes vidéos un peu organisation, fourniture scolaire, tout ce qui tourne autour des études. Et c'est vrai que cette rentrée est très particulière, très différente des autres puisque déjà je change de ville mais même de région. Toute ma vie j'ai grandi en région parisienne et là je m'en vais dans le nord à Lille, donc ça va me faire vraiment bizarre tous ces changements. Je vais vraiment habiter seule. Je vais découvrir la vie étudiante parce que donc là pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai 20 ans dans 1 semaine et 2 jours exactement. Et donc ça fait 2 ans que je suis déjà en études supérieures mais j'étais en prépa. Et donc si vous avez déjà entendu parler de la prépa, vous savez que c'est pas là où on fait le plus de fêtes étudiantes, où on vit le plus notre vie étudiante. C'est plutôt pas mal de boulot, mais en vrai ça vaut vraiment le coup. Et donc c'est vrai que j'ai pas encore vécu à 100% ma vie étudiante. Donc là je pense que j'ai pas mal de choses à découvrir et à Lille apparemment c'est vraiment chouette. D'ailleurs merci pour tous vos messages d'accueil, tous les Lillois qui m'ont envoyé des petits messages trop mignons vraiment. Vous tenez bien votre réputation de personne accueillante, vraiment ça fait plaisir. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Là pour vous faire un update, j'ai déjà trouvé mon appartement. D'ailleurs je compte vous faire une vidéo sur tout mon emménagement qui arrivera bientôt. Mais il me reste encore pas mal de petites choses à voir. Pas mal de choses à emmener pour vraiment meubler, même rien que mes affaires, mes vêtements. Ensuite j'aimerais aussi préparer un peu ma rentrée parce que je m'aperçois que je vous l'ai pas dit, je parle beaucoup mais je vous ai pas dit ce que j'allais faire à la rentrée. J'entre en école de commerce. Et donc ben là on n'a pas de liste de fournitures scolaires comme on avait au lycée ou même un petit peu en prépa, même si on en avait moins. Mais bon, ça restait encore très scolaire. Là niveau fourniture, bon je pense que je vais pas avoir besoin de grand chose. Mon ordinateur, peut-être un cahier quand même, une trousse, mais ça va être assez soft. Mais ouais, ça me fait vraiment trop bizarre de me dire qu'il y a tellement de changements pour cette année. Et j'ai hâte en fait de vous partager tout ça parce que c'est vrai que vous m'avez un peu vu grandir. Vous m'avez vu évoluer chaque année de classe en classe depuis le lycée en fait. Et donc chaque année c'était une nouvelle étape. Et je suis contente de me dire qu'on grandit un petit peu ensemble finalement. Donc d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, mettez pause là sur la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce qui vous attend à la rentrée, quel type d'études, si vous êtes toujours au lycée, collège, et même peut-être que vous allez travailler. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire par rapport à ça. Et aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube parce que c'est vrai que là pendant ces 2 ans j'ai fait beaucoup moins de vidéos donc je reviens, là j'ai vraiment envie de revenir et de refaire plein de vidéos. Des vidéos qui me font plaisir mais aussi qui vous font plaisir, un peu la base. Donc ouais, pareil, si vous avez des idées de vidéos, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon, je vous parle de beaucoup de changements depuis le début de la vidéo, mais il y a une chose qui change pas, c'est mes fameuses to-do list et planning, emploi du temps, organisation qui m'aident tant finalement. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses à penser et je préfère tout mettre sur le papier pour rien oublier. Et donc j'aime bien faire une to-do list matière par matière, pas matière. N'importe quoi, là j'ai l'impression que je suis encore en prépa, que je vais travailler l'histoire des maths, pas du tout. Catégorie par catégorie, donc par exemple tout ce qui va être personnel, tout ce qui va être par rapport à l'école, par rapport à mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, et par rapport à mon emménagement. D'ailleurs en parlant d'organisation, il y a un truc que je meurs d'envie de faire, pour ça j'ai besoin de mon PC, j'arrive. J'ai la bête, j'ai besoin, attention, d'un nouvel agenda, bien sûr. Vraiment chaque année, s'il y a un truc qui me motive, c'est mon agenda. Et là d'ailleurs, le fait d'être partie vraiment en août et de revenir que fin août à la maison, ça me fait trop bizarre parce que je suis moins dans le mood de c'est la rentrée. Quand j'étais en vacances, vraiment j'y pensais mais de très loin.
Et là, maintenant que je suis rentrée, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de penser à ma nouvelle vie, de penser à ma nouvelle organisation. Et en même temps, je suis totalement perdue parce que je sais pas trop ce qu'il va m'attendre en vrai. Mais j'ai la brochure de mon école là chez moi que j'ai envie de feuilleter, de savoir quel cours j'ai envie de choisir comme spécialité, parce que en fait j'ai un tronc commun, mais après j'ai aussi un module que je dois choisir. Donc j'ai vraiment envie de tout décortiquer, de tout savoir. Ça y est, ça devient de plus en plus concret. Donc là aujourd'hui on est lundi et hier, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que Léna, du compte Léna Adorable, avait sorti son planeur, son agenda. Donc j'ai trop envie de les commander. Genre vraiment, j'ai vraiment envie de les commander. En plus il est trop beau. Sa vidéo de présentation, j'ai juste trop kiffé, c'était trop bien fait. Donc c'est parti, je vais aller sur son site. Hop, Léna Adorable, Rise and Shine. En plus, mais vraiment, j'aime trop ce mood. Et c'est vrai que je me reconnais pas mal en elle finalement. C'est un peu comme une grande sœur virtuelle. Mais ouais, j'aimerais trop la rencontrer un jour d'ailleurs. Voilà, il est là. En plus, il est non daté, il est vert. Oh, il est trop beau. Non mais avec ça, c'est sûr que je suis bien organisée, c'est pas possible. C'est pas possible. Ajouter au panier. Commander, procéder au paiement. Bon, je le commande et je reviens vers vous. C'est bon, je suis trop contente, j'ai mon agenda. Donc ça, j'ai trop hâte de le recevoir vraiment. Je suis comme une gosse quand on parle d'agenda, de fourniture scolaire et tout. Ah, vous savez quoi? Je vais aussi vous montrer un petit peu mes nouveaux achats pour la rentrée. Tant qu'on y est, je vais vous montrer mon nouveau sac pour la rentrée. Attendez, je vais vous poser, ce sera mieux. Hop. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Il est canon. Je l'ai acheté justement en vacances. J'en cherchais depuis partout. D'ailleurs, Maïna, quand on était en Allemagne, pourra vous le confirmer, quand on était à Berlin, on était dans un magasin où il y avait plein de sacs. J'étais à fond, je me disais, ok, si je trouve un sac, non. Je savais exactement ce que je voulais. Enfin, camel, marron un peu en cuir pour pouvoir mettre mon ordinateur. Et je trouvais pas. Et puis là, je vais dans le sud de la France dans une petite boutique beaucoup trop mignonne, tenue par une madame beaucoup trop adorable. Et je l'ai vu, je me suis dit ok, c'est celui-ci. Donc voilà, je pense que ça va être trop bien. Bien sûr, j'ai aussi craqué pour une banane. Parce que ça, non mais il y en avait vraiment dans toutes les boutiques. C'est un truc de dingue. Dans toutes les boutiques du sud de la France. Alors je sais que c'est revenu à la mode, mais quand même il y en avait de partout. Attendez, il faut que je la retrouve. Ah bah, je la cherchais partout, mais en fait elle est dedans. Je suis assez intelligente. Voilà la banane. Ah mais non, je suis trop bête, c'était pas dans la même boutique en plus. Je suis bête. C'était dans une boutique où j'ai acheté une combinaison. Voilà la bête. Bon là ça rend rien, donc venez, je l'essaye. Et voilà, non mais vraiment, je suis fan de la combi. Je vais essayer de vous montrer pour qu'on la voit un peu en entière. Mais vraiment, elle est kaki comme ça, un petit peu en jean. Et j'adore. Et donc la vendeuse de ce magasin était vraiment trop gentille. Elle m'a fait essayer toutes les combinaisons pour que je trouve The One. Et franchement, c'était celle-ci. Voilà. En plus, elle était à moins 50%, donc ça ne se refuse pas en fait. Vraiment, j'étais trop contente. Et avec, j'ai pris cette banane. Couleur assez originale, mais j'adore le orange comme ça. Et je trouve que ça va très bien avec le kaki. Donc je suis vraiment mais trop contente de mon achat. Ça rend vraiment bien. Donc voilà, j'ai fini par craquer pour la banane. De base j'étais en mode oui, tout le monde a ça, non. En fait j'aime trop, c'est vraiment trop mimes et c'est surtout hyper pratique. Je suis désolée mais c'est trop pratique. Donc voilà la combi sans la banane aussi. Hop, voilà ce que ça rend. Et en plus je vous avais dit dans ma vidéo Glow Up cet été que j'avais vraiment envie de retrouver un petit peu un nouveau style vestimentaire, enfin un peu mieux m'habiller et tout, donc je suis trop contente de mes petits achats. Là je pense que ça va être nickel là pour la rentrée, enfin je sais pas si je mettrai cette combi pour la rentrée, mais en tout cas pour les premiers jours et tout, vraiment j'adore. Voilà. Donc bientôt je vais pouvoir mettre mon agenda dans mon sac. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah ouais, celui-ci. Ce soir c'est l'anniversaire de ma cousine. Attendez, je vous dresse un peu. Hop, je pense que comme ça c'est mieux, vous me voyez mieux. Donc comme je vous disais, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma cousine, donc ce soir on fait un petit
un petit dîner en famille. Elle a 2 ans. Ouais c'est ça parce que du coup elle est née quand je suis rentrée en prépa. Donc je vais me faire un petit peu jolie pour l'occasion. Je suis trop contente de revoir ma famille. Hop. Parce que du coup l'été est passé et donc ça va être le moment de se raconter un petit peu nos vacances et tout. J'adore ces moments en famille vraiment. Et en plus après je pars à Lille donc forcément c'est cool de pouvoir se retrouver. Là j'ai pas mal d'événements en famille, enfin j'ai un autre événement en famille cette semaine. J'ai trop hâte vraiment de voir toute ma famille, bref. Du coup je me suis mis mon petit gloss, tiens, je vais vous en parler parce que c'est vraiment... Je l'adore, je l'ai mis tout l'été et tout. À chaque fois que je voulais mettre un gloss je mettais celui-ci. C'est le Fenty Beauty Cream. C'était un lot de 3. Il y avait aussi celui-ci très pailleté. Et un autre mais je l'ai plus parce que il était insoutenable. Enfin mes lèvres en fait ne supportaient pas. Je pense que c'était un gloss qui repulpait les lèvres. Mais du coup je pouvais pas, enfin à chaque fois que je le mettais je le trouvais super beau, la couleur et tout, mais juste ça me piquait trop, c'était... Et puis ça passait pas quoi, c'est juste que ça faisait que piquer et je me disais mais je fais une réaction, c'est pas possible. Donc celui-ci est très joli, c'est la teinte Cupcakein. Et c'est les Gloss Bomb Cream donc de Fenty Beauty, la marque de Rihanna, incroyable. J'aime trop cette artiste. En plus, j'avais écouté d'ailleurs un podcast que je vous recommande qui retraçait toute la vie de Rihanna et c'est en anglais, donc si vous voulez en plus travailler un petit peu votre anglais, il est vraiment chouette, je vais vous le chercher. Voilà, j'ai trouvé le nom du podcast, c'est Good Bad Billionaire et en gros c'est une femme et un homme qui retracent le parcours d'un billionnaire, donc d'un milliardaire pardon. Et donc ils ont fait sur plein d'artistes, plein de personnalités hyper reconnues, Jeff Bezos, Rihanna, Michael Jordan, Jay-Z, etc., etc. Ils retracent leur parcours, comment est-ce qu'ils sont devenus milliardaires et après à la fin ils jugent si ce sont plutôt des good ou des bad billionnaires. Ils ont un petit jugement de valeur mais très sympa et enfin très sympa, je veux dire c'est pas dans la critique pure quoi. Et j'adore écouter des podcasts quand je suis dans la voiture, dans les transports. Et donc celui-ci il était vraiment hyper intéressant, Turning Beauty into Millions. Et donc il raconte que Rihanna, il me semble que c'est la première femme milliardaire. En fait ils expliquent que au-delà de ces sons qui ont percé, de sa musique, c'est surtout sa marque Fenty Beauty qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Et donc voilà, mais c'est vraiment, j'ai adoré écouter ce podcast. Donc je vous recommande, vous savez que voilà, je suis un peu une friande de podcasts, donc dès que j'ai des petites recommandations, j'aime bien vous les partager. Et donc voilà, bon moi avant d'aller du coup à mon anniversaire pour ma cousine, j'ai encore des petites choses à faire. Notamment j'aimerais bien préparer un petit peu mes prochaines vidéos YouTube, mes prochains posts sur Instagram, les réels que j'aimerais faire. J'aime bien quand c'est spontané mais j'aime bien aussi réfléchir un petit peu. Donc je pense que je vais faire tout ça et puis je vous retrouve plus tard. Ok, je viens de terminer tout le montage de ce que vous venez de voir. Et maintenant j'ai quelques petites choses à faire. Premièrement, je vous en marque, ranger toutes mes affaires. Ma maman m'a gentiment repassé toutes mes affaires qui ont déjà du coup été lavées, toutes les affaires que j'ai portées pendant les vacances. Donc je dois ranger tout ça. Ça fait trop du bien vraiment quand tout est rangé. Ça me fait penser que je vous ai fait une vidéo où je range ma chambre de A à Z. Donc normalement elle devrait sortir bientôt. Je vais essayer de vous faire le montage pour les prochains jours. Parce que comme ça, voilà, on se motive ensemble avant la rentrée à tout ranger. On va se régaler.
Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves that... Je vous retrouve, on est vendredi. D'ailleurs je pense que je vais poster la vidéo cet après-midi, il faut que je finisse le montage. Mais du coup voilà, je vais faire un petit update. Donc ce matin j'ai fait pas mal d'administratifs, et d'ailleurs là je m'apprête à aller à la mairie pour remplir un peu des papiers, etc. Bref, c'est pas très intéressant pour vous, mais c'est nécessaire. Vive le monde des adultes. Vraiment, ça c'est quelque chose, les papiers administratifs. Il faut aussi que j'aille voir la banque, enfin vraiment. Heureusement que je suis bien aidée par mes parents qui m'expliquent, etc. Mais j'avoue que c'est vraiment un autre monde et j'avais pas hâte. Mais là ça y est, je deviens une jeune adulte, donc il faut que je commence à me responsabiliser un petit peu. Je m'en serais bien passée, mais c'est la vie, c'est comme ça. En faisant un petit peu de rangement, là j'ai rangé tout ça, c'était vraiment un bordel monstre. J'ai retrouvé plein de... Attendez, vous me voyez pas avec le contre-jour. Ouais, il y a mon aspirateur parce que j'ai fait vraiment un gros rangement encore ce matin. Ouais, du coup j'ai retrouvé pas mal de fournitures scolaires, donc c'est cool. Donc déjà, je suis trop contente. Regardez ce que j'ai retrouvé. Une barre avec plein de couleurs de stabilo que la marque m'avait envoyé, je pense que c'était l'année dernière. Du coup je vais pouvoir l'emmener dans mon nouvel appart, je suis trop contente. Également un kit de stabilo en feutre comme ça. Des crayons de papier. Des post-it comme ça que j'avais trouvé chez Emma. Et un cahier pareil qui vient de chez Emma avec des intercalaires. J'avais en fait commencé à écrire dedans pas mal d'exercices de maths, mais du coup en fait il était encore pas mal vide, donc j'ai tout arraché et comme ça je vais pouvoir l'utiliser pour cette année. Donc ouais, du coup c'est des fournitures que j'ai retrouvées des précédentes collabs que j'avais fait avec Stabilo, et franchement je suis trop contente. C'était un peu mon rêve de gosse, genre de me dire que j'ai pu travailler avec Stabilo, c'est incroyable. Donc je pense pas racheter d'autres fournitures scolaires, peut-être un peu des stylos. Mes stylos préférés, vraiment je vous en parle je pense dans toutes mes vidéos back to school. C'est vraiment... Attendez, je vous montre. Je vous les remontre si jamais vous êtes passé à côté. Je recherche ma trousse. Ah oui, je pense que je vais utiliser cette trousse là aussi. Si j'en trouve une autre, bah pourquoi pas. Pour l'instant je vais rester avec ça. Ah oui, j'ai retrouvé aussi ce stylo plume Stabilo. Je l'avais en jaune, qui m'a servi d'ailleurs pour tous mes concours et pour toute ma deuxième année de prépa, même mes 2 ans je pense de prépa. Donc celui-ci c'est pour ma nouvelle vie. J'adore aussi les stylos Moody. Vraiment avec en pointe 0,5 ou même 0,38 pour un effet vraiment fin. Les stylos Uniball. J'avais fait une petite vidéo en collaboration avec eux sur Instagram en réel et franchement je les adore. Je connaissais pas du tout honnêtement avant de faire une collab avec eux et je suis pas du tout déçue. Cela c'est en pointe 0,4. Il y avait un concours d'ailleurs dans cette vidéo là, c'était trop chouette. Et le stylo que je vais vous parler de base, c'est celui-ci pour écrire, pour prendre des notes, il est vraiment trop bien. C'est le Papermate Ink Joy en pointe 0,7. Il existe également en pointe 1, mais je trouve que 0,7 c'est nickel pour écrire. C'est plus fin en fait que le pointe 1. Après bien sûr j'ai tous mes stabilos aussi comme ça, je trouve ça c'est vraiment hyper pratique. Toutes les couleurs. Donc j'en ai ici que j'utilisais et du coup je pense que dans mon appartement à Lille je vais emmener le pack que je vous ai montré là tout à l'heure. Aussi ma couleur préférée de Stabilo, tant qu'on y est, je vais vous faire tout en What's in my trousse. Mais ouais, vraiment ma couleur préférée je crois de Stabilo c'est celui-ci, le jaune un peu comme ça. Je l'adore, vraiment c'est ma couleur préférée je crois. De toute façon le jaune c'est ma couleur préférée, mais ce jaune comme ça, pépite. Bref, voilà pour la petite partie fourniture scolaire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre essentiel dans votre trousse ou dans votre sac pour les cours. Comme je vous l'ai dit, ce matin je suis allée à la mairie et là je viens de recevoir un message comme quoi mon agenda était arrivé au point relais. Comme de par hasard, ils auraient pas pu me le dire avant que j'aille à la mairie, comme ça j'aurais tout fait en même temps. Mais non du coup, et là je peux pas y aller tout de suite, donc j'irai que en fin de journée.
Et le problème c'est que je veux vous poster la vidéo pour 16h. Donc je suis un peu dans un dilemme en mode est-ce que j'attends ou pas. Mais j'ai vraiment envie de vous poster la vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo. Mais surtout ce soir sur Instagram, dès que je l'aurai, je vous ferai un petit unboxing. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Comme ça je vous montre l'agenda directement. Donc mon Instagram c'est limitlessmind-YTB. Je poste plein de contenu d'ailleurs et j'essaie d'en poster de plus en plus. Là je pense qu'à la rentrée je vais avoir plein de petits contenus cool à vous poster. Vous savez un petit peu tout en avant-première là-bas et j'essaie de poster pas mal de réels Instagram. Je vous ai posté déjà plein de trucs par rapport à l'emménagement plus vite que sur YouTube j'avoue. Donc même si ma vidéo emménagement arrive, c'est vrai que sur Insta les informations arrivent plus vite, les contenus sont plus rapides. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait trop plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là on se rejoint sur Insta. Gros bisous.